Quadbo sur la DeFi, spécial stablecoin, édition stablecoin, on va aller voir ça. Je me suis aidé un petit peu de DeFi Lama pour aller trouver des trucs. Il y a aussi quelques protocoles qui m'ont été suggérés sur le chat, parce que pour une fois j'enregistre ce Quadbo sur la DeFi en direct. N'hésitez pas d'ailleurs sur Twitch, là si vous avez des trucs qui vous passent par la tête, on peut aller voir, hein, c'est le moment, c'est l'occasion. Donc commençons par Joule Finance sur Movement. Je précise un truc, bien sûr pas de conseils en investissement dans cette vidéo, le but c'est juste de faire une petite revue de la DeFi, voir s'il y a des trucs sympathiques à faire, voir si ça vaut toujours le coup de s'embêter à faire des carabistouilles, et aussi c'est très volatile les rendements sur la DeFi, donc rien que le temps que je fasse le montage que cette vidéo sorte, il y a des chances qu'il y ait des choses qui ne soient plus d'actualité. Donc on commence par Joule Finance sur la blockchain Movement. En ce moment, il y a des trucs sympathiques à faire sur du lending de stablecoin. On peut déposer de l'USDC, de l'USDT à plus de 20% d'intérêt. On est payé majoritairement en token Move. Il faut un petit peu comme sur Aptos SUI. Sur Aptos SUI, il y a eu beaucoup d'intérêts bonus distribués dans le token de la blockchain. Movement, ils font pareil. Sauf que, honnêtement, quand je suis sur Movement, j'ai l'impression d'être sur un Aptos en moins bien. Et déjà qu'Aptos, c'est pas si fou que ça, je trouve. Aptos c'est ok, je sais pas, peut-être que je me suis habitué un peu trop au luxe des blockchains EVM, mais c'est vrai que avec du recul, Aptos, on fait vite le tour, c'est vite chiant. Et Movement, j'ai l'impression que c'est Aptos en moins bien. Bref. En ce moment, il y a quand même 2-3 trucs sympathiques à faire. Le souci, par contre, c'est qu'on peut bridger sur Movement, mais que depuis Ethereum, a priori. Donc c'est un petit peu impactant en termes de frais. Sur la blockchain Lisk, il faut aller chercher un petit peu loin, mais sur la blockchain Lisk, on a des trucs sympathiques à faire avec de l'USDT 0. On a Tether qui essaye de mettre un petit peu son stablecoin à l'honneur sur pas mal d'écosystèmes. Et sur Lisk, on va retrouver par exemple une pool de liquidité sur Vélodrome avec des intérêts bonus en token OP et en token Lisk. On est autour de 18% APR, mais comme c'est des pools de liquidité concentrés, les rendements ils sont pas hyper fiables. On peut être à des rendements qui sont plus élevés que ça pendant une courte période de temps, des rendements qui sont moins élevés que ça. J'ai tendance à pas me trop fier au rendement sur les pools de liquidité concentrés. Par contre, sur des choses qui sont plus fiables, on va dire, ça va être du lending. On peut déposer des USDT 0 sur le Vault de Morpho, il y a 20% APR. C'est payé en token Lisk, et il y a assez peu de TVL, 340 000 $, c'est plutôt faible. Et pour bridger des USDT 0 sur la blockchain Lisk, il me semble que cette blockchain n'est pas ajoutée sur le site de l'USDT 0, sur le site de Tether, mais on peut le retrouver sur Stargate. Donc on peut bridger des USDT 0 sur Stargate pour aller sur cet écosystème. Il y a d'autres trucs à faire, on a aussi le Vault sur Melo, qui donne autour de 10% sur de l'Ether. On peut emprunter aussi des USDT 0 par-dessus de l'Ether sur Morpho, et on est payé à 45% sur l'emprunt d'USDT, c'est pas mal. Ça veut dire que si on emprunte 1000 USDT 0, le taux ne va pas rester comme ça sur un an, mais pour vous donner l'image, on va être payé 452 $ à l'année. Évidemment, ça va pas durer un an, ça va aussi être dilué s'il y a des liquidités qui sont empruntées. Pour l'instant, il n'y a pas tant d'emprunts que ça sur l'USDT 0 sur Morpho. Bon, Lisk, c'est un petit peu niche, mais vous allez voir que là, sur ce Quadbo sur la DeFi, il y a pas mal de trucs un peu niche. Et je précise aussi que c'est complètement dans le désordre. On va aller d'un écosystème à un autre, revenir sur une blockchain, va y avoir des trucs intéressants, un peu moins intéressants, entrelacés. C'est le carnaval, c'est le festival, là il y en aura pour tous les goûts. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis de côté? J'ai mis 40 Acres, je suis sûr de toujours pas bien prononcer le nom du protocole, mais c'est pas grave, on fait avec. On a toujours le Vault du côté du côté de Base et du côté d'Optimism qui sont plutôt sympathiques. Sur Base, on est à autour de 10% APR, mais sur Optimism, il me semble qu'on est un peu mieux payé. Ouais, on est autour de 13% actuellement. Bon, écoutez, c'est plutôt sympathique. En plus, sur OP, honnêtement, sur Optimism, il n'y a pas grand-chose à faire, donc pourquoi pas. Arcadia, je l'ai mis de côté pour la forme parce que j'ai encore un peu de liquidité dessus, mais le rendement sur l'USDC, il a tendance à diminuer un petit peu en ce moment. Il y a moins d'utilisation. C'est reparti ça a augmenté un petit peu. C'est reparti un peu à la hausse. On a 8% sur l'USDC. J'ai connu le protocole à plus de 10% pendant plusieurs semaines, donc là, forcément, ça donne un peu moins envie. Par-dessus ça, on a des points pour une saison 2. À mon avis, ça vaudra pas grand-chose. Mais c'est un protocole que je surveille. Il y a aussi des stratégies qu'on peut faire. Alors, on va pouvoir faire du farming avec levier, un pseudo-delta neutre éventuellement. Il y a des gros API grecs qui sont affichés comme ça à l'écran, mais c'est très théorique. C'est comme les pools de liquidité concentrés. Donc, ne les prenez pas du tout pour argent comptant.
Ensuite, du côté, j'ai mis Curve sur Fractal, j'avais oublié que j'avais fait ça. Du côté de Curve, du coup, sur Fractal, il y a toujours des pools de liquidité qui sont plus ou moins sympathiques. On peut venir choper du genre 10%, même un peu plus de 10% sur des stablecoins. Alors ça va être des trucs plus ou moins dégènes, plus ou moins niche. On va avoir aussi éventuellement des points par-dessus. Je suis même pas sûr qu'ils vaudront quoi que ce soit un jour. C'est un peu moins intéressant qu'il y a quelques semaines. Ça devient de moins en moins intéressant du côté de Fractal, mais voilà, je le cite un peu pour la forme. C'est un move un petit peu plus original. D'ailleurs, les pools de liquidité de Fractal qui sont sur Curve, on peut les retrouver aussi du côté de Bifi Finance. Ensuite, du côté de l'écosystème SUI, alors c'est des pools de liquidité concentrés, donc comme d'habitude, les APR, ils sont à prendre avec des pincettes. Sur les pools de stablecoin, on a des trucs plus ou moins sympathiques à faire. Sur la pool FD, USD, USDC, bon là c'est pas très représentatif je trouve, mais il y a pas mal de volume par rapport aux liquidités, donc si on est bien placé, on peut avoir un rendement qui est pas si mal. On a des pools corrélés aussi éventuellement avec du token Walrus, qui sont incentivés, il y a des intérêts bonus en token Walrus et en token SUI. On a des points par-dessus ça sur les pools du côté de Momentum. Je vois qu'il y a des pools aussi incentivés si vous utilisez le wallet d'OKX. Parce que OKX, ils ont aussi leur Bitcoin frappé, comme Coinbase et compagnie, c'est le XBTC. Il y a une pool de liquidité XBTC USDC qui a l'air intéressante. Il y a des intérêts bonus, je sais pas en quoi c'est payé exactement d'ailleurs. Est-ce qu'ils le disent, en quoi c'est payé ? Alors, ça a l'air d'être payé en token SUI, ok, pourquoi pas. On est payé en SUI et en frais de la pool de liquidité. Mais le souci, c'est qu'il faut absolument utiliser leur portefeuille. Et moi, je suis bien avec mon Rabbi, j'ai pas envie d'utiliser leur portefeuille, donc c'est une contrainte. Mais, quoique, peut-être que ça marche si on... Est-ce que je peux connecter mon portefeuille Non, donc il faut forcément le OKX Wallet. J'allais dire peut-être qu'il faut juste aller sur leur site, mais non. Il faut vraiment le portefeuille d'OKX, donc c'est une petite contrainte, ça me fait un peu chier de devoir utiliser un portefeuille dédié pour une stratégie. Enfin, j'ai pas besoin de créer une autre clé privée ou quoi que ce soit, hein. Je peux juste connecter a priori je pense que je peux connecter ma Ledger sur Abi et sur OKX Wallet. Ça m'étonnerait qu'ils prennent pas en compte la Ledger. Donc c'est pas non plus... horrible, hein, c'est pas non plus infaisable, mais j'ai la flemme d'aller sur OKX Wallet et de passer sur leur interface d'exchange à la con là. Voilà, ça me donne pas trop envie. Sinon on a d'autres stratégies plus ou moins tarabiscotées qu'on peut faire sur Momentum. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis de côté ? On va retrouver tous les protocoles Pendle et les protocoles similaires, donc Spectra, Napier, il y a Nemo Protocol aussi sur la blockchain SUI. Si on cherche un petit peu du côté des pools de liquidité, du côté des yields fixes, on a des trucs autour de 10%. Là par exemple sur Arbitrum autour de l'USDX, on a une pool de liquidité avec 10% APY, ouais c'est ça, 10% APY. Sur Ethereum, sur Base pardon, on a la pool Go USR autour de 11%, c'est pas si mal non plus pour du stablecoin. Et quand je regarde les principales tokens, quand je regarde les rendements fixes, qu'est-ce qu'on peut avoir de sympathique avec des liquidités, évidemment. Bon on retrouve encore l'USDX d'Arbitrum, on a 10% fixe, là c'est du rendement fixe. Encore la pool de liquidité sur Balancer, sur Base. Et globalement, c'est les seuls trucs que je trouve les plus pertinents sur Spectra. Alors, il y a d'autres pools de liquidité avec pas mal de TVL, mais ça me donne moins envie. Sur Napier, je crois qu'il y a la pool avec le Super USDC. 18% de rendement fixe pour 36 jours, ou la pool de liquidité qui donne des points à la con, parce que Napier n'a pas encore de token, plus 13% annualisé. Il y a des choses à faire sur Napier, ça tourne assez souvent les pools de liquidité sur tous ces protocoles, même si il y a quelques mois c'était un poil plus croustillant. Je sens quand même que c'est un peu moins sympathique les rendements qu'il y a sur ce genre de protocole, ça diminue un petit peu. Mais le plus flagrant c'est du côté de Pendle. Quand on regarde sur les principales tokens, avant il fallait se baisser, on pouvait choper du 12 à 15% sans problème. Maintenant on va plus être sur du 10-11% et ça va pas forcément être sur des projets que j'ai envie de farmer.
Par exemple, on a le AID AUSDT de Gaib. J'en ai parlé dans une DeFi review sur la chaîne principale. Le projet me donne pas du tout envie. En plus, quand on rentre sur le token, pour l'instant, on peut pas sortir, on peut pas récupérer ces USDT, ces USDC, donc ça donne pas trop envie. En dessous, je vois qu'on a le SYUSD, je sais même pas de quel protocole il vient, mais le rendement a l'air pas mal, mais vaut mieux se renseigner. Sur la Binance Smart Chain, on en a un nouveau aussi, le SAT-USD+. Vu son nom, je suppose que ça doit fonctionner autour de BTC, peut-être que c'est un stablecoin backé par du delta neutre sur du Bitcoin, j'en sais rien. Si c'est le cas, pourquoi pas, il y a l'air d'y avoir des points autour de tout ça. D'ailleurs, j'ai tendance à toujours regarder les principales tokens, mais ça peut être intéressant aussi de regarder les pools de liquidité de temps en temps. Par exemple, sur le SAT-USD+, là, si je prends le rendement fixe, j'ai 11% fixe sur 78 jours, c'est pas mal, mais le LP, il est pas dégueu non plus. Parce qu'en fait, dans le LP, on va voir le rendement, un petit peu du principal token, parce que le LP va être composé de ça. On voit que pour le SAT-USD+, c'est 3% du rendement qui vient du principal token, mais dans la pool de liquidité, on va aussi avoir le stablecoin du marché. Ici, c'est le SAT-USD+, et c'est un stablecoin qui génère nativement du rendement, donc on va aussi avoir du rendement de ce côté-là. 6% pour la pool de liquidité. Donc rien qu'avec ça, on est quasiment au rendement du principal token, et par-dessus ça, on va avoir les frais de transaction sur la pool, qui sont ridicules évidemment, on les prend pas en compte, plus des tokens Pendle bonus. Alors les tokens Pendle bonus, ça diminue petit à petit avec le temps jusqu'à la date de maturation, mais pour l'instant ça donne un APY à 15%, donc supérieur au principal token. De temps en temps, les pools de liquidité sont sympathiques. J'avais trop tendance ces dernières semaines, ces derniers mois, quand je passais sur Pendle, à que regarder les principales tokens, mais les pools de liquidité peuvent être sympas, et par-dessus ça, il y a quelques exceptions pour les principales tokens, mais c'est assez marginal. Les pools de liquidité, elles ont l'avantage aussi de donner des points. C'est pas forcément game changer comme on dit, ça va pas faire une énorme différence à mon avis quand l'airdrop de ces différents projets tombera, mais ça peut quand même rajouter quelques récompenses, donc pourquoi pas. Et là il y a Jackie Carty sur le chat qui me dit le SAT-USD+ sur la Binance Smart Chain a l'air pas mal en LP via Equilibria, il a un mécanisme de redeem en plus. Bah ça c'est le plus important à voir sur un stablecoin, hein. S'il y a de la rédemption c'est bon, s'il y en a pas, sur USDX il y en a pas et je suis quand même exposé. C'est une exception, je le trouve plutôt ok l'USDX, mais je pense, ma théorie c'est qu'ils vont rajouter tôt ou tard un mécanisme de rédemption et ils prennent plus ou moins les liquidités des utilisateurs en otage en attendant. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On a... comment il s'appelle? J'ai fait une DeFi review en plus sur eux. Level qui fait la même chose. On m'avait dit dans l'oreillette qu'il y avait 17%, mais il y a même 40% d'APR sur l'USDT sur Polygon. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Compound sur Polygon? Eh bien, tous les USDT sont empruntés, c'est même pire que ça. 101% des USDT sont empruntés. Ça veut dire que globalement, en fait, tous les USDT ont été empruntés et forcément, en étant empruntés, ils vont générer de la dette et le taux d'emprunt est toujours plus élevé que le rendement généré par ceux qui déposent des liquidités, ceux qui déposent des USDT, parce que le protocole vient prendre des frais et ça fait que forcément, si tous les USDT sont empruntés, comme ils vont générer de la dette plus rapidement, on peut se retrouver dans des cas de figure comme ça où si personne ne rembourse son emprunt, la quantité d'USDT emprunté dépasse les 100%. C'est pas la première fois que je vois ça, sur Compound si, mais c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Je vais voir un truc du côté de DeFi Lama. Je sais pas si les données sur DeFi Lama sont bonnes parce que les chiffres sont pas les mêmes que sur Compound, mais bon, on voit que la TVL a baissé en fait depuis quelques semaines, et à mon avis, si le taux d'emprunt est aussi élevé en ce moment sur Compound, s'il y a autant d'emprunts sur Polygon sur l'USDT, c'est parce que doit y avoir des gens qui ont dû retirer leur liquidité, des gens qui avaient déposé de l'USDT et qui en ont retiré, tout bêtement. Donc là, oui, ça donne envie, 40% APR, mais c'est en général, ça va pas tenir et il peut même y avoir une chance non nulle qu'il y ait un problème en ce moment du côté de Compound. Je pense pas que ce soit ça, mais dans le doute, éviter de déposer des liquidités sur un marché où tout est emprunté. C'est rarement une bonne idée, parce que là, en fait, il y a déjà de l'excédent. Si je dépose $100, même $1000, même $5000 d'USDT sur le marché là sur Polygon, ils seront pas récupérables parce que tout est déjà emprunté. Et il y a même de la marge comme il y a plus de tokens empruntés.
Bon, on verra. Forcément, ceux qui empruntent en ce moment, ils empruntent avec un taux de 45%. Ça m'étonnerait qu'ils continuent de garder ce genre de position. Il y a probablement des gens qui vont commencer à rembourser. Je me méfie toujours quand ça arrive, ce genre de choses. C'est jamais très pérenne. Mais on voit aussi que sur Unichain, on a un taux qui est un peu plus élevé. On est autour de 10% sur l'USDC, donc c'est pas si mal. Et il n'y a pas l'air d'y avoir d'intérêt bonus. S'il y a quand même des intérêts bonus en fait, mais c'est très négligeable. Ensuite, on enchaîne sur Vest Exchange et Paradex parce que en ce moment il y a des stratégies à faire en delta neutre, voilà, des trucs tout cons, c'est-à-dire parier à la hausse sur un exchange et shorter en même temps sur l'autre. Actuellement, sur le token de Layer 0 par exemple, on a des fundings qui sont à fond dans le négatif sur Paradex, donc ça veut dire que si je viens parier à la hausse sur le token de Layer 0 ici, je vais être payé à 80% annualisé. Et à côté, sur Vest Exchange, sur le token 0, tac, il est là, les fundings sont à 0%. Ça veut dire que globalement, si je viens shorter pour contrebalancer le pari à la hausse sur Paradex, ici je vais payer aucun frais. Donc, je vais être payé à 40% annualisé, parce qu'il faut diviser par 2. Je vais mettre genre 1000$ sur Paradex, pari à la hausse, 1000$ sur Vest, pari à la baisse. Évidemment, on peut venir faire de l'effet de levier sur des stratégies où on va farmer les funding rates. C'est ok de mettre de l'effet de levier, mais faut pas non plus aller sur des trucs de zinzin, évidemment. Ça va quand même rajouter une couche de risque supplémentaire de venir faire de l'effet de levier. Mais oui, théoriquement, avec de l'effet de levier, vous allez farmer plus de funding, donc on peut avoir un rendement plus élevé. Mais ça vient toujours de pair. Rendement plus élevé égale risque plus élevé. Et surtout, avec un effet de levier plus élevé, vous allez mettre des stop loss et des take profit pour éviter tout problème. Et le souci, c'est que vous allez avoir plus de chances que la volatilité suffise pour trigger, pour déclencher vos stop loss et vos take profit en même temps. Donc va falloir surveiller plus souvent la position. Voilà, l'effet de levier, ça va aussi vous demander plus d'investissement de temps, et c'est pas toujours intéressant d'investir plus de temps. Surtout que si d'un coup les fundings s'inversent sur Vest ou sur Paradex, si c'est pendant que vous êtes en train de faire votre plus gros dodo là, vous dormez super bien et les fundings elles s'inversent à fond sur Paradex, c'est l'inverse, tout le monde se met à parier à la hausse sur 0, mais le prix étonnamment il reste toujours à 1,80$, vous allez vous faire avoir, tout bêtement, vous allez payer un max de frais, et avec l'effet de levier ce sera encore pire. Bon, pour que ça se retourne vraiment dans l'opposé comme ça d'un coup, c'est quand même un petit peu gros, mais ça peut arriver quand même de temps en temps. Sur Vest, ça a tendance à arriver. Les fundings, ils sont très souvent à 0%, et d'un coup, boum, ils sont très bas dans le négatif ou très haut dans le positif. Ça dépend de s'il y a plus de personnes qui parient à la hausse ou à la baisse, mais voilà, soyez quand même prudents par rapport à ce genre de stratégie. En tout cas, en ce moment, il y a des trucs sympathiques à faire entre les deux exchanges, et la cerise sur le gâteau, ça vous fait farmer les deux exchanges qui sont pas, mine de rien, je les trouve pas énormément farmés. Stratégie qui demande pas mal de ressources, et j'ai fait un guide complet sur le delta neutre sur la chaîne YouTube. Ensuite, quelque chose qui est complètement à l'opposé du delta neutre, parce que là, à l'opposé dans le sens où vous n'allez pas passer beaucoup de temps sur ce genre de stratégie, ça va être le Vault de Yield Finance. Donc globalement, on dépose des stablecoins dessus et on attend, tout simplement. Il y a même, je le pose ici, mais je vous laisse faire vos recherches, il y a même possibilité de faire de l'arbitrage sur le stablecoin de Yield Finance. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que c'est plus d'actualité, mais en tout cas, tout à l'heure, quand j'avais regardé, il y avait un arbitrage faisable, et le mécanisme de rédemption fonctionne très bien. Sur le YUSD, il fonctionne même très très bien, c'est quasi instantané parfois quand il y a des liquidités disponibles, et c'est toujours instantané a priori sur Ethereum, de ce que j'ai vu sur le site. Si on va sur l'onglet rédemption, voilà, Instant Redeem Available on Ethereum, les rédemptions instantanées sont accessibles sur Ethereum. Donc vous voulez chercher ça pour ceux qui sont un petit peu plus pour les vétérans c'est peut-être un peu fort, mais voilà, pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience sur la DeFi, je vous laisse faire vos recherches, vous saurez où chercher à mon avis pour voir si un arbitrage est faisable, je vous le garantis pas. Et sinon il y a le Vault aussi qui paye actuellement autour de 16% APY. Je vais pas revenir entièrement sur le protocole parce que j'en ai fait une vidéo dédiée, mais globalement Yield Finance, ils font des stratégies sur de la DeFi, voilà, et vous pouvez vous exposer à leur stablecoin. C'est un petit peu comme un fonds qui va farmer sur la DeFi avec des stablecoins très globalement.
Voilà, voilà. Et c'est transparent, on a leurs adresses, on peut aller voir ce qu'ils font comme carabistouille. Et je me demande s'ils seraient pas lancés dans des stratégies en delta neutre maintenant. Attendez, j'ai envie d'aller jeter un œil. Ah là, ils ont mis les liens directs sur D-Bank. Non, je crois que c'était déjà comme ça. Il y avait déjà des liens directs vers D-Bank. Et je sais pas. Je vois pas de hyper liquide ou quoi dans l'eau, donc je sais pas s'ils sont lancés sur du delta neutre, j'ai pas l'impression. Non, ça reste que des stratégies à base de stablecoin. Et même eux, ils touchent des airdrops, hein. Regardez, ils ont 3500 tokens Resolve qu'ils ont stakés, a priori. Bref, j'en étais où? Pharao. Donc on a des pools de liquidité plus ou moins sympathiques. Par contre, c'est des pools de liquidité concentrés, donc les APR, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas toujours très tangible, on va dire. Surtout que là, c'est très curieux la manière dont c'est calculé. On a une pool avec 11 millions de dollars de TVL qui donne 63% APR. Gardez juste ces chiffres en tête pour l'instant. En dessous, on a une pool avec 6 millions de TVL qui donne 21% APR. Donc on pourrait se dire que la pool du dessus, soit elle va générer plus de frais, soit il y a plus de récompenses qui sont allouées. Mais non, il y a moins de récompenses et elle génère quasiment aucun frais. Donc je comprends pas pourquoi l'APR est plus élevée sur cette pool de liquidité concentrée. C'est un mystère pour moi. Après, je vois que la pool USDT-USDC, elle est plus concentré, on va dire. Le niveau de frais est plus faible encore. Donc en général, ça veut dire que les fourchettes de prix seront encore plus petites. Donc peut-être que ça biaise un petit peu le calcul, j'en sais trop rien. Mais c'est bien la preuve que les APR sur les pools de liquidité concentrées, c'est pas une science exacte. On retrouve une pool aussi AUSD, USDC, qui est pas si mal. Mais moi, les pools qui m'intéressent le plus sur Pharao, c'est celle autour du stablecoin d'Avent Protocol. On a la pool SAV-USD, AV-USD. Donc ça va être globalement une pool sur le stablecoin d'Avent Protocol. Et on a la version normale et la version stakée, 27% APR. Et c'est une pool de liquidité classique, comme on connaît depuis longtemps sur la DeFi, une pool 50-50. Donc assez facile donc l'APR il est plus réaliste, on va dire. Il est les pools de liquidité concentrées, ça a tendance à être biaisé. Là c'est plus un APR réaliste. Et en plus, j'ai des liquidités sur le protocole, ça m'affiche 27%, on pourrait même éventuellement faire le calcul, hein. J'ai 835 $ de déposés, j'ai gagné 4 $. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai déposé dessus, mais ça doit peut-être faire 3-4 jours. Quelque chose comme ça. Peut-être. Admettons que ça fasse genre 4 jours. Il y a 90 fois 4 jours dans une année, on est d'accord. Donc 4 $ fois 90, ça donnerait 360 $. Si je divise ça par 835, non, ça donnerait 43% d'intérêt. Ça doit faire plus que 4 jours alors que je suis dessus, ça doit faire 5 ou 6 jours, mais le rendement est cohérent. Là, le rendement est cohérent comparé à ce qu'on peut avoir sur les pools de liquidité concentrées où c'est plus compliqué. On peut même être au-dessus des rendements qui sont affichés parfois, hein, si on est si on a choisi une fourchette vraiment très concentrée. On enchaîne avec des choses que je vais plus ou moins découvrir. Là, j'ai mis quelques protocoles de côté que je connais pas forcément. On commence par Takara Lend sur la blockchain Sei. Alors, Takara Lend, bon, comme son nom l'indique, ça a l'air d'être du lending, et je vois qu'il y a des intérêts bonus quand on vient déposer de l'USDC. On a 14% d'intérêt, c'est essentiellement payé en token Sei, donc c'est pas hyper étonnant. Ok. Au niveau des emprunts, il n'y a pas d'intérêt bonus ou quoi que ce soit. Au niveau des dépôts, c'est l'USDC le plus intéressant globalement. On voit qu'il y a des trucs qui sont listés, mais il y a rien de déposé. Genre il y a plusieurs... il y a plein de versions de Bitcoin ici sur Sei. On a celui de Stakestone, celui de Functional, celui de Merlin, celui de B-Square, celui de Solve. C'est un bordel ce qu'on retrouve sur Takara Lend. Mais bon, pour l'USDC, c'est pas si mal. Ah bah je vois sur cette page qu'on a aussi... Ah, c'est en utilisant le wallet de BitGet. Ah, on a eu le cas sur Momentum tout à l'heure avec le wallet d'OKX. On a BitGet aussi qui est dans la partie. BitGet qui donne un rendement bonus si on dépose de l'USDT 0 sur Takara Lend. Si vous utilisez le wallet, c'est cool. Si vous ne l'utilisez pas, bon, est-ce que ça vaut le coup particulièrement de s'emmerder à utiliser le wallet pour ça ? Je sais pas trop. C'est pas mauvais honnêtement quand même, 16% pour du lending, ça peut valoir le détour. Là c'est quelque chose de très exotique. J'en avais parlé dans ma vidéo sur la DeFi sur l'écosystème Ton, et on a étonnamment un fork de Pendle sur cette blockchain, et il y a 2-3 marchés qui sont sympathiques. En ce moment, on peut avoir 16% APR sur du stablecoin. Alors ça va utiliser le stablecoin de Torch Finance. Faut avoir envie d'être exposé à ce truc. Sinon, on a de l'USDT déposé sur EVA avec 7% APR, mais
Le stablecoin de Torch, il donne 16% de rendement fixe, parce que ça fonctionne un petit peu comme Pendle. C'est pas mal, on a même l'USDE d'Ethena à 12% fixe. Honnêtement, c'est pas dégueu, hein, mais il faut avoir envie quand même de bridger sur l'écosystème de Ton. Les frais sont plutôt chers sur cet écosystème. En tout cas, à l'époque, il l'était. Peut-être que ça a changé, mais à l'époque, la DeFi était lente et était chère. Donc j'espère que ça a changé dans le bon sens. Du coup, on a éventuellement aussi les pools de liquidité qui peuvent donner des points et du rendement. C'est un petit peu le meilleur des deux mondes, on va dire. Parce que les yield tokens, je pense pas que j'ai trop envie d'y toucher sur cet écosystème. Mais voilà, sur Ethena on a 7% plus des points à la con, sur Torch on a 12% plus des points à la con. Honnêtement, c'est très original, c'est très exotique comme move, j'ai pas de liquidité dessus, mais c'est à surveiller, je pense que c'est à surveiller. On enchaîne avec l'écosystème Sui, et les rendements ont un petit peu fondu sur les pools de liquidité, j'avais déjà passé en revue les pools sur Nemo Protocol, donc c'est le fork de Pendle sur la blockchain Sui, mais c'est quand même encore croustillant. On a 20% APY sur une pool stablecoin USDC et 22% sur de l'USDT, c'est pas mal. Et en plus de ça, par-dessus on a des points, bon je m'attends pas à grand chose des points, mais c'est essentiellement payé en token Sui, il y a une bonne partie du rendement en token Sui en tout cas. Les principales tokens ils valent pas trop le coup sur Nemo pour être honnête, mais quand même, hein, l'avantage c'est que c'est un rendement fixe sur 240 jours, ça c'est pas mal, mais ouais, 5% fixe sur 240 jours, on peut mieux faire je pense. Il y a peut-être des coups à jouer sur les yield tokens, hein, par-ci par-là, c'est pas impossible, mais bon, ça reste quand même très dégène, il n'y a pas trop de liquidité sur Nemo. Donc à surveiller. Et le dernier truc que j'ai sous la main, ça a l'air d'être Arias Markets, et on m'avait dit sur le chat que c'était réservé à ceux qui ont le wallet d'OKX. Ouais c'est ça, il y a des intérêts bonus à ceux qui utilisent le wallet d'OKX. On peut emprunter de l'USDC et être payé à 8%. Pour même quasiment 9% pour emprunter de l'USDC, c'est vrai que c'est pas mal. Surtout qu'en collatéral, on peut mettre du XBTC, le Bitcoin wrappé de chez OKX, et on a aussi des intérêts dessus. On est payé sur le BTC et on est payé à emprunter de l'USDC. C'est vrai que c'est assez vertueux, c'est assez sympathique, ça donne envie, mais bon, faut utiliser le wallet d'OKX et faut accessoirement avoir des liquidités sur Aptos. D'ailleurs, ils ont le SUSDE sur Arias, j'avais pas fait attention. Par contre, la LTV sur le XBTC peut mieux faire, 62% c'est pas mal, mais bon, on peut avoir un peu mieux, je pense, sur d'autres blockchains, d'autres écosystèmes. Allez, cassez-vous, cassez-vous, dégagez, allez-vous-en, allez faire autre chose, allez dormir. C'est bien aussi de dormir.